tous, donc je vous retrouve pour pouvoir faire une autre vidéo bougie, dans le sens où je devais vous faire une vidéo, enfin la précédente vidéo devait être avec les bougies à l'état naturel que vous avez vu, et d'autres bougies donc que j'ai enfin reçues, et donc je vous les fais maintenant. Entre temps j'ai fait une commande et racheté d'autres bougies, mais il se trouve, et donc ça devait être dans cette vidéo là, mais il se trouve que j'ai eu des problèmes de son, donc il y a plein de vidéos qui ont des problèmes de son que j'ai tournées, que j'ai donc retourné. Celle-ci je ne la retournerai pas parce que une première impression ça ne se refait pas, mais je vous ferai je sais pas exactement, dans 1-2 mois, je sais pas, donc ce sera la dernière vidéo de septembre ou la première d'octobre, mais voilà, à peu près dans ces eaux là, une review des bougies que j'ai achetées, et j'essaierai si c'est possible de vous faire une review de celle-là. Pour celle d'à l'état naturel, je pense pas que je ferai parce que elles sont très bien. J'avais déjà pu les tester en fait, et j'ai retesté celles que je n'avais pas testées auparavant et elles sont très bien. Voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire d'autres. Donc on y va. Donc déjà c'est une review de Douceur Céleste. Donc bon, j'avais déjà juste ouvert le colis pour pouvoir voir, et j'avais déjà vu qu'il y avait une petite lettre, mais je l'ai pas ouvert parce que je vous attendais. Et derrière il y a un petit seau avec un dé dessus. Ça me fait de la peine de l'ouvrir parce que ça déchire un peu l'enveloppe. Ah, il est bien collé le seau. Bon, j'ai un peu déchiré l'enveloppe. Et donc il y a les petits papiers pour les petites bougies. Donc je vous ne les montre pas tout de suite, mais franchement j'adore, elle est trop belle. L'enveloppe est vraiment trop belle et elle sent trop bon aussi. Donc je sais pas si c'est l'odeur des bougies qui a déteint ou si c'est la personne la vendeuse qui avait mis du pipit dessus, je ne sais pas, mais c'est plutôt cool. Ensuite j'ai eu un petit cadeau qui a aussi un petit... Ah non. Ah oui d'accord, parce qu'en fait il se trouve que ma commande était en retard. Genre vraiment en retard. J'ai fait ma commande le 5 et aujourd'hui on est le 10 et elle est arrivée hier dans l'endroit où j'avais fait expédier. Donc voilà. D'accord, donc il y a aussi un petit code promo, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, hein, ça c'est, je suis contente. Et donc j'ai un échantillon de la bougie Aphrodite. Elle sent bon. Donc voilà, c'est une petite bougie comme ça, donc je suis plutôt contente. Je vais pouvoir l'utiliser, je ne sais pas quand, mais je vais pouvoir l'utiliser. Et il y a la petite carte de Douceur Céleste dans le petit pochon, qui est assez mignonne. Non, franchement, je la trouve très très chouette. Et puis donc il y a le petit pochon qui était dedans, qui est aussi très beau. Franchement, je suis pas déçue. Autant j'étais un peu triste de ne pas l'avoir reçu très très tôt, d'avoir attendu aussi longtemps, mais franchement, je trouve que c'est vraiment sympa les petits trucs qu'il y a. Ouais, je vais peut-être pas remettre ça dans le pochon, c'est un peu bizarre. Alors, j'ai commandé 3 bougies. Alors, d'ailleurs, il faudra que je voie parce qu'il y a des petites pétales comme ça. Et je crois que ça, c'est des petits trucs, tu les mets dans l'eau et ça fond. Donc, il faudra que je teste. J'ai encore jamais fait. Normalement, c'est biodégradable. Alors, elles sont bien emballées. Hein, comme vous voyez, elles sont dans du... déjà avec des petits trucs là. Et elles sont toutes dans du papier bulle. Et elles sont vachement grandes pour le prix que je les ai payées. Parce qu'elles étaient vraiment pas chères. Je sais pas si j'ai... Non, j'ai pas de facture. Mais je crois que je les ai payées 9 €. Non, franchement, elles étaient pas chères du tout. Ce que je vais faire, je vais aller vérifier, je vais vous le dire. Donc, ouais, elles m'ont toutes coûté 9 €.
Donc je suis vraiment satisfaite. Alors par contre le truc qui est, si vous commandez, je crois que c'est le cas pour d'autres personnes aussi, j'avais déjà remarqué, les bougies sont pas ultra fermées, ils sont juste emboîtés comme ça, vous ne le prenez pas par le capuchon. Oh putain, je viens de sentir. Juste en ouvrant comme ça, il y a l'odeur qui est venue. Oh la vache, ça sent trop bon. Oh j'adore. Oh mon dieu, je kiffe. Alors là, c'est la Perséphone. Donc j'ai l'intention de la faire brûler tout le mois de septembre. Parce que je trouve que Perséphone va bien avec Mabon et tout ça. Donc. Alors, je vous montre l'intérieur de la bougie. Elle est trop belle, d'accord. Alors il y a des petites grenades. Enfin des petits grenats, je crois. Et donc il y a du blé. Et je trouve que c'est effectivement parfait pour la période. Donc, on va regarder ce qu'il y a noté. Alors c'est bien parce qu'il y a la légende de Perséphone. Il y a le... ah oui, donc là je vais vous lire juste ça, la légende, au pire vous pouvez la trouver partout. Donc la bougie Perséphone est faite en cire de colza, coulée et faite à la main avec comme décoration des feuilles de cuivre. Là je ne vois pas trop les feuilles de cuivre. Par contre je vois des paillettes rouges, donc peut-être qu'ils ont été remplacés, je ne sais pas. De faux épis de blé. Ah c'est des faux épis de blé. On dirait vraiment des vrais en fait, même quand on touche. Et des pierres semi-précieuses de grenat. Sa fragrance provenant de Grasse vous procure un parfum de rose et de fleurs de coquelicot qui envahira votre intérieur. Temps d'allumage 45-50 heures. Pour 9 euros. Non franchement, pour le coup, c'est pas mal. Le seul truc qui me déçoit entre guillemets un petit peu, c'est que les dieux et déesses qui sont utilisés pour la plupart ne m'intéressent absolument pas. Donc au début j'ai vraiment eu du mal à commander parce que c'est pas des dieux et déesses avec lesquels j'ai beaucoup d'affinités. Perséphone et les autres que vous allez voir, je vous expliquerai pourquoi, sont peut-être les seuls avec qui j'ai des affinités et surtout un moment particulier où je vais les utiliser. Donc il y a la petite fiche technique du grenat. Donc entre le grenat et la grenade, fruit fétiche de Perséphone, le parallèle est évident. L'étymologie est la même. Le rouge, une couleur de souveraineté sur son propre corps. En lithothérapie, elle parle de joie et de force de vie. Le grenat se purifie dans de l'eau pure et se recharge à la lumière du soleil. C'est cool parce qu'on a aussi comment recharger, etc. etc. J'aime beaucoup. Alors, franchement, c'est très bien la fiche technique. Après, s'il y avait une critique à faire, une seule petite critique à faire, c'est comme c'est écrit petit avec une police qui est un peu plus difficile à lire que la police Arial ou Time New Roman. C'est parfois un petit peu difficile, d'où le fait que j'ai aussi eu du mal. Il y avait des mots en fait j'étais pas sûre. Après bon c'est juste compliqué quand on lit à quelqu'un en fait. Perso moi si je lis moi-même je m'en sortirai très bien. Alors je vais fermer ma petite bougie. Et on va passer à d'autres petits trucs. Voilà. Ah, je pense savoir laquelle c'est. Ouais. Alors, c'est la Hadès. Donc, c'est l'autre qui est liée. Donc, maintenant que elle est un peu plus petite, par contre. Mais bon, c'est pas grave. La Hadès, en fait, je vais juste l'utiliser en octobre pour le mois de Samhain. Je trouve aussi que c'est particulièrement bien fait cette idée. Donc, avant de faire la critique, je vais juste vous lire ce qu'il y a noté. Voilà, c'est celui-là. Donc, c'est pareil. Il y a un petit peu son background.
ensuite, donc la bougie Hadès est faite en cire de colza, coulée est faite à la main avec comme décoration des feuilles de cuivre, ça pour le coup je l'ai vu, et des pierres semi-précieuses d'onyx. Sa fragrance provient de Grasse et procure un enfin c'est un parfum de bois de Santa, j'adore le parfum de bois de Santa. Il symbolise le caractère fort du dieu des enfers et envahira les intérieurs. Donc il y a sur l'onyx, par contre il n'y a pas noté le temps de chauffe. Je regarde si là, donc ah oui d'accord, il y a marqué petit et gros format. Et là, mais je me demande si elle m'a pas envoyé le grand format aussi pour Perséphone, parce que il y a 260 grammes pour le petit format et 560 pour le grand format pour les deux. Et j'ai l'impression que celui-là c'est peut-être un gros format parce qu'il est beaucoup plus gros en fait. Donc je ne sais pas. On va voir pour le dernier. Oui, ça me paraît aussi être un petit format. Donc oui, je pense qu'elle a dû m'envoyer le gros. Je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Alors désolée pour la luminosité qui a d'un coup baissé. Par contre il est bien fermé, j'arrive pas trop bien à l'ouvrir. Et donc le dernier c'est Freya. Bon, j'ai pas beaucoup d'affinité avec les dieux nordiques. Réellement, moi c'est peut-être les runes. Par contre avec la déesse Freya, comme elle est liée au chat, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je viens de remarquer un truc, c'est que j'ai complètement oublié de vous montrer la bougie en fait. Donc, elle est noire avec les jolies petites feuilles de cuivre et on voit pas trop les onyx, je pense, à la caméra parce que voilà quoi. Du noir sur du noir, ça se voit pas trop. Voilà. Donc, la bougie Freya de chez Douceur Céleste est faite à un cire de colza coulé et fabriqué à la main avec comme décoration des runes que vous pourrez réutiliser pour un bracelet ainsi que des pierres d'aventurine verte. Sa fragrance parfum cerise noire provenant de Grasse vous fera voyager jusqu'à la richesse du Valhalla. Ou du Valhalla plutôt. Du Valhalla. Ah ouais. Le truc c'est que j'ai tendance à le dire comme ça, donc voilà. Alors la petite, c'est donc celle que j'ai, c'est 25 heures de cramaison. De cramaison. Super. Ah, je pense que elle a un parfum ultra sensuel. Je vais la sniffer tout le temps, je crois. Non, franchement, je pense que celle-là, je vais la racheter. Genre vraiment, beaucoup. Ouais, et je l'achèterai pas en petit format, je pense que je l'achèterai en gros format. Donc la prochaine fois que je ferai une commande, parce que je referai une commande, je pense, même si, comme j'ai dit, j'aimerais bien qu'il y ait des dieux égyptiens. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas prévu, j'avais déjà posé la question. Mais c'est pas grave. On va déjà tester les bougies que j'ai achetées là. Et de toute façon, à un moment donné, il faudra que j'en fasse des commandes, que ce soit à Douceur Céleste ou à l'état naturel. Douceur Céleste, j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres, mais s'il n'y en a pas d'autres, je rachèterai au moins la Freya en gros pot, je pense. Parce que déjà, c'est des... J'aime bien les mèches en bois comme ça. Je trouve que c'est vraiment cool. L'odeur est juste fantastique. L'aventurine verte, j'ai jamais trop encore utilisé cette pierre. Pas trop, non. C'est pas une pierre que j'ai beaucoup utilisée pour le moment, mais ça sert toujours. Peut-être que la Perséphone aussi, je la rachèterai. Mais je pense que la Perséphone, comme la Hadès, je les rachèterai toujours pour les mois... Ah, j'ai l'impression qu'il y a une petite pierre qui est décollée. Je les rachèterai toujours pour les mois de septembre et octobre. Peut-être août aussi. D'ailleurs, peut-être que je vais alterner entre la Perséphone et la Freya.
parce que août, il y a déjà Lunasa qui est quand même lié déjà aux récoltes. Et je sais pas, pour moi, je lie aussi Perséphone à ça, au soleil qui décroît, au mois justement où on arrive dans les mois un peu plus... je dirais pas hivernaux parce qu'en août, non. Mais oui, la préparation de la récolte et tout ça. Les mois qui arrivent près de l'automne, on va dire. Je lis beaucoup Perséphone à ces mois-là, et donc ça, je pense que de toute façon, je les rachèterai les trois là. Peut-être que je les rachèterai en gros bocaux. Surtout que les gros bocaux... Non, les pierres, elles sont pas plus grosses. C'est pas grave, c'est déjà très bien. Et je suis contente aussi d'avoir la Aphrodite qui sent bon. Mais franchement, je trouvais qu'elle sentait meilleure avant que je les sente les autres. Je l'avoue, c'est pas le parfum qui me convient le plus. Je vais reprendre juste le petit bout. C'est parfum Yang Yang et moi c'est pas le parfum qui me convient le plus. Alors que le santal, j'ai toujours eu un gros coup de cœur pour le santal. Et les autres, je dois avouer que je m'étais jamais dit oh je trouve que le coquelicot ça va beaucoup me plaire, ou je pense que la cerise noire va beaucoup me plaire. Mais franchement ouais, ils sont super bons. Bon, je vais vous laisser, donc bisous bisous.